Aujourd'hui, je vais vous présenter un vin que j'ai dégusté lors d'un déplacement. J'étais à Montpellier, je prenais le train, j'avais 2 heures devant moi, j'avais une petite faim et je me suis dit, je vais essayer de trouver un bar à vin, près de la gare de préférence. Et j'ai trouvé ce bar à vin qui s'appelle Spiritus, qui est à 2 pas de la gare de Montpellier du TGV. Et je suis allé, j'ai passé la porte, et là j'ai trouvé une ambiance très sympathique. J'ai discuté avec une des personnes qui travaille dans ce bar, qui m'a fait le plaisir de visiter la cave, qui est au sous-sol, une grande cave, qui sent bien l'humidité, qui sent bien la cave, comme j'aime. Et j'ai découvert dans le même temps qu'il y avait tout un compartiment avec que des vins étrangers. Alors, ma curiosité, on est à Montpellier, des vins étrangers avec des Italiens, bon, des Espagnols que je connais, certains Italiens que je connais, certains autres que je ne connais pas. Il y avait des vins grecs et puis il y avait aussi des vins du Nouveau Monde. Et là, j'ai regardé, je suis tombé sur un label, un domaine dont j'avais entendu parler depuis quelque temps et que j'avais envie de déguster. J'avais en tout cas envie un jour d'ouvrir une bouteille. Et donc le domaine s'appelle Yarra Yering. Il se trouve dans la région de Victoria, donc pas très loin de Melbourne, à une 60aine de kilomètres à l'est de Melbourne, et donc dans une vallée. Et dans cette vallée, il y a quelques domaines autour de cette zone qui s'appelle le Yarra. Et parmi ces domaines, le plus ancien s'appelle le Yarra Yering et il a été créé en 1968. Le premier millésime qui est sorti de ce domaine, c'était en 1973, donc ça fait 50 ans. Et sur ce domaine-là est sortie la première cuvée qui s'appelle la numéro 1, en même temps que la cuvée numéro 2. Et beaucoup plus tard est sortie cette cuvée numéro 3 que j'ai dégustée. Alors ce qui est intéressant quand on regarde les vins que propose le domaine, il y a les 1, 2, 3, puis il y a plein d'autres cuvées. Le 1, c'est ce qu'on pourrait appeler un Bordeaux Blend à base de Cabernet. Le 2 est un Rhône Blend à base de Syrah, très forte majorité Syrah, complété par la Marsanne du Viognier. Et puis le troisième, je pourrais l'appeler un Portugal Blend parce que il y a des cépages qui viennent exclusivement du Portugal. Donc des cépages portugais qu'on connaît évidemment beaucoup moins alors que ces cépages sont en Europe. Donc ce numéro 3, c'est celui que j'ai choisi, en particulier parce que le millésime était un peu ancien et bien conservé, 2017. Alors la particularité de ce domaine, c'est d'offrir un vaste portefeuille de vins à base de différents cépages connus dans le monde. Mais l'autre particularité, comme on le voit souvent d'ailleurs dans les vins australiens, c'est le bouchon à vis. Et aussi, figurez-vous qu'il y a un vin pétillant qui est non pas bouché avec un bouchon de champagne classique, mais avec une capsule, comme un sauna. Voilà. Bien, alors, il m'arrive assez peu souvent de déguster des vins avec des bouchons à vis. Je sais que nous, Européens, nous avons une certaine... euh, bon, on est un peu inquiet quand on voit une bouteille comme ça, parce qu'on l'assimile en fait à un vin d'entrée de gamme. Là, on n'est pas sur de l'entrée de gamme du tout. On est vraiment sur un vin qualitatif. Mais il n'empêche pas moins que on assimile souvent ça au vin, bon, de vin de consommation courante, si je puis dire, pas les grands vins de dégustation. Mais en Australie, c'est quand même très courant d'utiliser des bouchons à vis. Et la particularité de la dégustation de ce soir, c'est que ça fait pile une semaine que j'ai goûté ce vin. Donc en fait, j'ai commandé la bouteille avec la charcuterie, du fromage. J'ai dégusté 2 verres. Après, j'ai pris le train, j'ai rebouché la bouteille avec son bouchon à vis et je l'ai oublié pendant une semaine. Alors, double expérience. Déjà, des vins de haut de gamme avec des bouchons à vis, j'en ai pas souvent l'expérience. Mais en plus, en tentant le fait de le laisser pendant une semaine, bah, écoutez, je ne sais pas, en plus, je ne connais pas plus le vin que ça, juste l'avoir dégusté un premier soir et l'avoir beaucoup aimé. Donc là, j'y retourne. Donc nous voilà sur le Yarra Yering. Alors les cépages,
Il y en a, je crois, 5 ou 6. Ils sont indiqués sur le dos de l'étiquette, enfin sur l'étiquette du dos. Donc il y a le Touriga Nacional, il y a le Tinta Cao, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Alverelao, excusez-moi pour l'expression, et le Susao. Ça fait 6 cépages, certains cépages qu'on reconnaît dans les Portos. Et d'ailleurs, le seul vin de la maison qui est bouché avec un bouchon, j'imagine en liège, ou peut-être pas, en tout cas pas un bouchon à vis, c'est un vin dans le style de Porto, avec des cépages du Porto, mais en Australie. Et voilà, donc c'est un des vins du domaine. Bien, alors j'ai essayé, ben voilà, j'ouvre, il n'y a aucun problème. Et je vais déguster ce vin sur le champ. Alors déjà, on peut dire que la couleur est une belle couleur rubis, assez éclatante, une belle limpidité, un vin qui m'a semblé être peu alcoolisé. Là, c'est 13%. Quand je l'ai goûté, je ne l'ai pas trop senti. D'ailleurs, sur les parois, on ne le voit pas trop. Voilà. Ben, allons-y. Attaquons. Alors, le premier constat que je fais, c'est que bouchon à vis ou bouchon en liège, au bout d'une semaine, je ne pense pas que ça fasse une différence. C'est le premier renseignement. Je ne l'avais jamais testé, mais je vous avoue que le vin est encore d'une grande tenue. Il est frais, il est comme il faut. Il n'a pas vraiment bougé dans le sens d'une oxydation sur le vin du fait de l'ouverture. Il s'est tenu impeccable. J'ai même pas vidé l'air. C'est un miracle. Il a voyagé en plus. Et il a bien voyagé, je peux vous dire. Donc, super, chapeau. Donc ça, c'est la première chose. Bon, il a voyagé, mais je l'ai laissé reposer. Maintenant, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le vin pour vous le décrire. Comme ça, à l'aveugle, si on me faisait déguster ce vin, j'aurais beaucoup de mal à le situer. Il peut me rappeler certains cinsault que j'ai pu avoir l'occasion de déguster dans le sud de la France, du côté du Languedoc. Il y a une réminiscence de ce que j'ai ressenti dans un cinsault, qui est une sorte de fruité avec une très, très, très légère amertume, et surtout un côté très, très fin, très léger en bouche, sans matière pesante, une matière présente, mais une matière assez légère, assez aérienne, et surtout une grande gourmandise dans le toucher de bouche. Donc c'est un vin qui connaît en fait les raisins matures. Alors il a 7 ans, il a tout juste 7 ans, parce que, bon, 7 ans, un peu moins de 7 ans, les vendanges se font au mois de février-mars, donc on est à peu près aux 7 ans. Donc c'est un vin quand même qui commence à avoir un certain âge, et pourtant il est d'une très grande jeunesse, d'une grande vivacité, il vibre de manière assez forte. C'est un vin très présent, mais ce n'est pas forcément un vin tel qu'on s'imagine parfois sur certaines syrahs d'Australie, qui peuvent parfois être pas lourdes, mais plus capiteuses. C'est un vin qui n'est pas capiteux, mais c'est un vin qui a une belle tenue. Au nez, on sent pas mal un côté herbe végétale et le fruit. Il y a une belle acidité, il y a un côté gourmandise dans ce vin, il y a une très légère amertume que je ressens, mais qui est une belle amertume. J'aime bien ce type d'amertume.
il est très vivace, il vibre, et il est encore plein d'énergie. Je pense qu'il peut encore gagner un peu de temps en bouteille. Je ne pense pas qu'il va changer drastiquement. D'ailleurs, même, je vous dirais qu'en une semaine, je n'ai pas trouvé un changement énorme. Mais c'est un vin extrêmement plaisant qui peut s'accommoder facilement d'un plat de charcuterie, même de certains fromages. Euh, je trouve beaucoup de plaisir à le déguster. Et il y a une personnalité derrière ce vin. L'œnologue qui est en charge de, de réaliser ces cuvées-là, donc c'est une femme, elle est là depuis une vingtaine d'années, elle a sans doute imprimé son style. En tout cas, c'est un beau style avec une belle élégance et surtout une belle volupté en bouche. Voilà ce que je peux dire de ce Yarra Yering. Une semaine après l'avoir dégusté, je reste sur mes premières impressions d'un vin extrêmement agréable, extrêmement plaisant. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.